Bonjour les amis, c'est Kalérine. Je suis super stressée parce que j'enregistre cette voix off sans avoir fait aucune préparation. J'ai vraiment envie de m'y habituer et c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, à pouvoir avoir plus de spontanéité dans mes vidéos. Et donc j'ai rien préparé et je sais pas encore ce que je vais dire. On va commencer par le thème du jour qui était whale, donc baleine. Et ça fait encore partie des dessins que j'avais préparés à l'avance. D'ailleurs, une autre chose qui commence à me faire stresser, vous remarquerez que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, c'est que j'arrive bientôt à la fin des croquis que j'avais préparés. J'en avais fait environ une quinzaine et je crois qu'il m'en reste un après ça et que du coup c'est fini. Donc celui d'aujourd'hui, après j'en ai plus. Je vais à l'anniversaire de mon grand-père demain, donc ayant plus de 2 heures de train pour m'y rendre. Oui, c'est ça, d'aller de l'ouest à l'est de la région parisienne. J'essaierai de préparer dans le train d'autres petits croquis pour la suite du mois. Parce que c'est clairement ce qui m'a aidé à tenir pendant ce challenge. Je peux carrément dire que sans avoir ces croquis de préparation, j'aurais été en panique et j'aurais jamais fait autant que ce que j'ai fait. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. J'ai pas réussi l'année dernière à tenir le coup. Pour le dessin du jour, j'avais super envie de faire un thème de fond marin. Ça fait super longtemps que j'ai cette envie-là et que j'ai envie d'apprendre à dessiner le sous-marin, voilà, simplement. Et que j'ai peur en fait, allez, la peur qui revient. Je sais pas exactement ce qu'il faudrait y représenter ni comment. Je sais pas dessiner des algues, je sais pas dessiner des poissons. Et pourtant, je sais que ça se fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dessinent des fonds marins en sortant une faune et une flore de leur imagination. Et ils sortent des concepts et des détails absolument géniaux de leur imagination. Moi, j'ai toujours, mais vraiment toujours eu une fascination pour l'eau. L'eau et la lune, c'est vraiment... c'est des thèmes super récurrents et j'adore tout ce qui se fait artistiquement et qui touche de près ou de loin aux environnements sous-marins. Et c'est marrant parce que là, cette fois, j'avais préparé le concept du dessin. J'avais décidé plus ou moins qu'il y aurait les 2 petits poissons en haut et le poisson avec sa petite lampe là, un peu plus en bas. Et des genres de longues nouilles qui remontent le long de l'eau. J'avais déjà fait ça pour un autre dessin que je vous montrerai ici. Pendant Mermaid, d'ailleurs un autre défi que j'ai pas réussi à tenir jusqu'au bout. Et à part ça, c'était complètement de l'impro. Donc je suis pas... Enfin, j'ai un avis assez conflictuel sur ce dessin parce que je suis pas 100% satisfaite. Je trouve que j'ai pas réussi à assez bien superposer les éléments. Mais je me félicite d'avoir réussi à m'inspirer sans recopier et à avoir réussi à imaginer plein de petits éléments en fait qui s'ajouteront à la collection d'éléments que j'ai dans ma tête et que j'essaye d'agrandir par le biais de ce genre de challenge et ce genre de dessin où je me pousse vraiment parce que je peux pas vous dire à quel point j'étais anxieuse pendant le dessin. En plus, le fait d'être filmée et de savoir que je perds du temps parfois, ça m'angoissait encore plus. Et donc là, oui, comme je me disais, je me félicite carrément parce que je trouve que j'ai eu plusieurs idées, des idées que maintenant je pourrais décliner, comme par exemple l'espèce de corail en forme de cœur qu'on voit au milieu, et puis les espèces de corail en forme d'escargot qu'on voit sur la gauche. C'est des idées que je pourrais décliner et que je pourrais rendre plus compliquées, plus détaillées, des organismes qui pourront grandir et auxquels s'ajouteront différentes parties, différents ajouts. Pareil pour celui-ci, je le trouve quand même assez intéressant au final. Donc je suis contente parce que ça m'a aidé à travailler sur des formes. Après maintenant, il faut encore que j'arrive à bosser sur le fait de stabiliser tout ça, le fait de réussir à faire un résultat cohérent.
avec des choses qui parlent les unes avec les autres, mais qui se superposent. Parce que là, c'est vrai que je reconnais que ça fait un peu fouillis quand même. Là, j'ai hésité longtemps à savoir si je coloriais l'eau, si je la mettais en noir, parce que j'avais très envie, mais d'un autre côté, j'avais pas envie. Et finalement, j'ai décidé de pas le faire. J'ai décidé de garder mon eau blanche et au contraire de bien insister sur tous les éléments qu'il y avait dans cette petite scénette pour apporter de la profondeur au dessin. Je suis toujours pas sûre de ce choix, mais bon, c'est fait. La baleine a été un vrai plaisir à dessiner. Je l'avais faite en croquis, j'en étais satisfaite aussi, et au final, le dessin que j'ai fait, pour de vrai, ressemble absolument pas au croquis. Et j'avais peur, j'étais déçue, j'avais peur de pas réussir à représenter qu'elle souriait. J'avais peur parce que au niveau des proportions, c'est n'importe quoi, hein. Vous voyez, mon petit lutin, il fait la taille d'un poussin, et là, il est... pas aussi grand, mais il est quand même vachement grand comparé à un baleineau qui est censé mesurer quelques mètres. Oui, j'ai vérifié au cas où. Mais c'est pas grave, c'est un monde magique et il y a de tout. Et voilà, on peut dire qu'il peut avoir toutes les tailles. De toute façon, c'est lui le gardien de ce monde. C'est lui qui est au centre de tout ce qui se passe. C'est peut-être même comme une petite divinité, je sais pas. Mais il prend soin de tous et de toutes. Et du coup, s'il faut qu'il change sa taille pour le faire, tant mieux. Là, encore une fois où je me suis foirée, vous voyez le contour, j'ai raté et j'étais tellement dégoûtée, et finalement je me suis dit bon allez, on va tenter, on va voir ce que ça donne d'aller super profondément et de faire le contour en haut de l'eau de façon plus forte pour donner un aspect 3D un peu au dessin, et je suis pas mécontente. Ça passe. Les reflets de l'eau aussi, ça a l'air d'aller. Voilà, le petit dessin qui se construit lentement. Alors voilà, j'aurais dû m'arrêter ici, c'est ça que je voulais dire. J'aurais dû m'arrêter ici parce qu'à partir de là, en fonçant la baleine, je trouve que j'ai tout gâché. Donc il a fallu ensuite que je mette de la texture à l'eau et que je rajoute des contours sur tous les autres objets. Et enfin, au final, je trouve ça un peu fouillis. C'est pour ça que je suis pas sûre d'être entièrement convaincue de ce dessin. D'ailleurs, vous allez me voir finir bientôt, mais j'ai rajouté... j'ai colorié certaines des nouilles là, je les ai coloriées en noir, vous le verrez sur l'image de fin. Bon, j'ai baragouiné pendant toute cette vidéo, je sais pas si ça sera utile à qui que ce soit d'autre que moi, même à moi d'ailleurs, je sais pas si ça sera utile. Si vous voulez me dire dans les commentaires si vous avez des challenges en particulier, enfin si vous suivez Inktober, est-ce que vous avez des challenges en particulier? Est-ce que vous sentez que ce défi vous pousse vraiment dans vos retranchements, ou est-ce que vous avez au contraire l'impression d'avoir votre style et d'avoir réussi à le trouver et à le réaliser avec assez de facilité? J'ai hâte d'avoir vos avis sur le sujet. D'ailleurs, pas que sur Inktober, même en dessin en général, je suis curieuse de savoir si vous estimez avoir trouvé votre style ou si vous galérez encore comme moi. Je vais vous laisser ici pour la voix off. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt. Pas demain parce que je serai toute la journée en famille, mais bientôt j'espère. Ciao.